jeunes musulmans qui fréquentent les polyvalentes, qui fréquentent les écoles. Et un frère m'a fait mention de ça. Et il m'en a dit, ce serait bien si tu en parlais dans la khutbah. Et donc j'ai pensé que ce serait une bonne chose de mentionner quelques points à ce sujet-là aussi, puisque les jeunes sont concernés également. Combien de jeunes dans les écoles qui fréquentent les polyvalentes et qui ignorent que dans l'islam, l'adultère et la fornication sont des choses interdites. Et ils s'imaginent qu'il est permis pour un musulman d'avoir une copine et de sortir avec une fille. Ou qui s'imaginent que c'est permis de sortir dans les discothèques ou les clubs ou les bars le vendredi ou le samedi ou la fin de semaine. Il y a plein de jeunes musulmans qui fréquentent ces endroits-là, garçons et filles, et qui pensent que ces choses-là sont acceptables et permises en islam. De fréquenter des garçons, des filles qui fréquentent des garçons, et des garçons qui fréquentent des filles. Tout ça c'est haram dans l'islam. Peu importe qu'est-ce qu'on s'imagine. Et parce qu'on vit dans une société où les gens se permettent de faire tout ce qu'ils veulent et vivent dans l'ignorance et l'égarement et l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous, petit à petit, on commence à se laisser aller et à se permettre ces choses-là. Donc, c'est un rappel pour les jeunes qu'ils doivent savoir que de sortir avec des filles ou des filles qui sortent avec des garçons, ça c'est haram dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'interdit pas seulement de faire le zina, c'est-à-dire l'acte sexuel à la fin, mais tout ce qui amène à tomber dans ça. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Ne vous approchez pas du zina. Et ça c'est encore plus grave que de l'interdire. C'est-à-dire tout ce qui peut t'y amener, abstiens-toi-en et éloigne-toi-en, parce que c'est quelque chose qui est haram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de l'adultère de l'œil, de l'adultère de la main, de l'adultère du pied. Et tout ça c'est en faisant les muqaddimat, les choses qui viennent avant le zina. Toutes ces choses-là sont interdites. De même que boire de l'alcool. Si tu restes dans un endroit public, comme par exemple un bar ou un club ou une discothèque, où les gens se mélangent entre hommes et femmes pour faire ce qui est haram et pour boire de l'alcool, et que toi tu es dans cet endroit-là, même si tu ne bois pas d'alcool, tu es dans le péché. Donc imaginez, si tu le fais, eh bien tu es complice. Également, combien de jeunes dans les écoles et dans les polyvalentes délaissent la salat obligatoire 5 fois par jour. Et parfois certains qui la délaissent jusqu'à la fin de la journée et qui les font les 5 d'un seul coup. Et ça c'est haram. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La salat est quelque chose qui a été prescrit par Allah en des temps bien spécifiques et précis. Et donc c'est chaque prière qui a son temps et on doit respecter ça. Et également bien entendu la connaissance du tawhid de l'islam et de ce qui s'y oppose, comme le shirk, beaucoup d'autres choses de ce genre. Donc tout ça, si les jeunes ils ne connaissent pas ça, c'est responsabilité des parents de leur enseigner ces choses-là. Et de ne pas penser que parce qu'on est dans un pays non musulman, que c'est quelque chose qui doit être laissé faire. Parce qu'il y a des parents qui ont cette attitude. On n'est pas dans un pays musulman, il faut lui laisser de la liberté, ou il faut leur laisser de la liberté. Non, ça c'est une responsabilité que Allah nous a donnée. Si Allah nous donne des enfants, c'est-à-dire qu'il nous les donne comme une responsabilité. Au jour de la résurrection, on aura des comptes à rendre sur la façon dont on a élevé nos enfants et comment on les a éduqués. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر